Ce monde de demain, mécanique, électronique, atomique, est-ce qu'il ne vous fait pas peur au fond? Il me séduit et il me fait peur, bien sûr, surtout à cause de sa fragilité. Contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas solide du tout. Il est extrêmement vulnérable, d'autant plus vulnérable qu'il est plus compliqué, plus parfait, plus technique. Nous vivons dans un monde qui dépend entièrement, totalement de la circulation de l'énergie. Imaginez ce qui se passe si tout à coup l'énergie s'arrête. C'est l'écroulement, c'est le commencement de la décomposition. C'est comme un corps où le sang ne circule plus. C'est ce qui s'est passé à New York il y a 3 ou 4 ans. Vous vous rappelez, il y a eu 2 jours, je crois, de panne d'électricité et New York commençait à se décomposer. C'était la fin. C'est un monde extrêmement vulnérable. Il suffit d'un caillot et c'est l'infarctus. Dans Ravage, vous donnez à la nature sa revanche. Vous affirmez qu'un arbre est le plus précieux des biens. Oui. Je crois que nous en reviendrons toujours à l'arbre. Je pense que notre civilisation approche d'une crise qui sera peut-être une fin de civilisation. Mais ce ne sera pas la première. Il y en a bien eu d'autres. Et toujours, je crois, les hommes en sont revenus à la source. Et la source, c'est l'arbre. C'est ce qui pousse de la terre. C'est ce que la terre produit chaque année. Quand nous aurons épuisé le pétrole et toutes les réserves que la Terre a mis 6 milliards d'années à accumuler, les poches de minerais, les poches de charbon, les poches de pétrole, nous aurons épuisé ça en un siècle. Mais il y a ce qui ne s'épuisera jamais, c'est la bonne volonté de la Terre. Chaque année, ça pousse, ça recommence. Je pense que l'homme en est toujours revenu là. Pour survivre, les vivants doivent manger des vivants. Oui, c'est l'horreur du règne vivant que nous connaissons sur la Terre. C'est qu'aucun vivant ne peut survivre s'il ne mange pas d'autres vivants. Et j'adore l'agneau. Les agneaux, par exemple, sont des bêtes charmantes, adorables, mais j'adore aussi les côtelettes d'agneau. C'est ça qui est épouvantable. Et d'ailleurs, même si on est végétarien, si vous mangez de la laitue aussi est un être vivant. Vous savez qu'on a fait des expériences sur la sensibilité des plantes. Et ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas crier qu'elles ne ressentent pas. Donc il y a, à côté des merveilles extraordinaires qui composent la vie, il y a aussi cette horreur, c'est que la vie est une pyramide de crimes et d'assassinats au sommet de laquelle se trouve planté l'homme. Toujours dans La fin du tigre, vous écrivez que la religion ne nous offre qu'un grand-père et ça ne vous suffit pas. Vous voulez absolument la vérité. Pourquoi la voulez-vous si fort et croyez-vous qu'on puisse y atteindre? Je la veux si fort parce que je voudrais comprendre. Je voudrais savoir pourquoi la création a été créée. Pourquoi elle est comme elle est. Pourquoi l'homme a été posé au milieu de cette création. Et ce qu'il y fait, ce qu'il a à y faire. Je suis certain que l'homme a un rôle déterminant dans l'univers. Il a un rôle à tenir, il a quelque chose à faire de précis. Il sert à quelque chose. C'est ça que je voudrais savoir. Voilà ce que j'appelle la vérité.